Un avenir en pointillé pour les salariés de l'entreprise Indel. Après 50 ans de collaboration, le Centre spatial met fin à leur contrat. Ce matin, les salariés ont tenu une conférence de presse à Kourou pour alerter l'opinion publique. Le gel des contrats aidés préjudiciable à la gestion des cantines scolaires. Le maire de Cayenne alerte la ministre du Travail sur les conséquences néfastes de la réduction drastique de ces contrats. Nous écouterons ses explications. Enfin, de la musique avec les Yana Youth à la conquête du public guadeloupéen. Ils participent en ce moment au Guadatour avec des reprises éclectiques et dynamiques. Nous les avons rencontrés pendant la tournée. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par cette nouvelle. Les 116 salariés de l'entreprise Indel s'inquiètent pour leurs emplois. Après 50 ans de collaboration avec le Centre spatial guyanais, la société d'infrastructure et de transport se voit privée de l'ensemble de ses contrats. Réunis au sein du collectif Restons Ensemble, ils tenaient une conférence de presse ce matin à Kourou, au reportage de Jonathan Lariot. Plus de 50 ans d'activité et du jour au lendemain, plus rien. L'entreprise Indel, jusqu'alors détentrice des marchés de l'énergie, de la climatisation, du transport et de l'entretien du domaine du centre spatial guyanais, n'en est plus l'exploitant. En cause, une mise en concurrence et des offres plus alléchantes selon le CNES. Et la perte d'un tel marché est une vraie bombe pour les salariés qui ont peur pour leur avenir. Rassemblés autour d'un tout nouveau collectif, le collectif Restons Ensemble, ils dénoncent ce matin ce revirement de situation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation d'une mort annoncée depuis longtemps. Parce que depuis 2 ans, des hauts responsables du CNES nous prédisaient, comme Merlin l'Enchanteur, nous prédisaient la fin d'Indel. Donc aujourd'hui, c'est surtout sur ce volet-là que nous le contestons. Sur 5 marchés, Indel en perd les 5. Nous disons qu'Indel en perd 1, 2, 3, ok, on comprend le jeu de la concurrence. Mais 5 d'un seul coup, après mars et avril 2017, cela nous interpelle. Aujourd'hui, plus de 40 familles sont directement concernées par cette perte d'activité. La société Indel a demandé un recours au tribunal administratif sur l'attribution des marchés. Celui-ci devrait statuer d'ici septembre de la légitimité du choix fait par le CNES. Une décision pareille ne pourra pas rester sans conséquences. Nous subissons déjà les conséquences et que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi on prendra les nôtres, parce qu'on sait bien qu'il y aura des conséquences. Ça, on l'a vraiment dit précédemment sur l'emploi de nos collègues de l'agence. Voilà, on travaille. On attend bien entendu le résultat du référé, mais nous travaillons. Nous avons des réunions tous les jours. Concurrence déloyale ou pas, plus que quelques semaines avant la décision du tribunal. Mais en attendant, le collectif se structure et se dit prêt à tout pour que cette situation n'en reste pas là. Inefficace et très coûteux, ce sont les arguments de la ministre du Travail, Muriel Péquineau, pour geler les contrats aidés. Marie-Laure Finera-Hort l'interpelle à ce sujet. Qui s'occupera de l'accueil des enfants dans les cantines? Le maire de Cayenne était au micro de Karine Alcide. Pour la mairie de Cayenne, il faut savoir qu'il y avait 35 jeunes qui allaient être recrutés en emploi d'avenir à partir du 1er septembre pour justement satisfaire les taux d'encadrement des écoles, des cantines, des crèches. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très inquiète parce que d'abord, le président Hollande avait mis en place ce dispositif justement contre la délinquance, contre le chômage. Et c'est un dispositif que nous avons utilisé assez souvent, en tout cas. Donc je suis très inquiète. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai adressé le courrier à Madame la ministre du Travail pour qu'elle revoie quand même la spécificité de la Guyane. Quand on sait qu'il y a eu des mouvements sociaux, j'ai l'impression que les Guyanais n'ont pas été entendus parce qu'on a quand même des retards structurels, mais il y a quand même des urgences en termes de chômage, en termes de prévention de la délinquance. Et ce que je souhaite, c'est que le gouvernement Macron, même s'il supprime ce contrat emploi à venir, j'espère qu'il nous proposera un autre dispositif à peu près identique à celui-là. Je le dis haut et fort parce qu'il faut savoir que la ville de Cayenne, d'après un audit, devrait réduire l'effectif de son personnel, c'est-à-dire que nous avons pris une décision, c'est de ne pas remplacer les départs à la retraite, donc on les remplaçait par ce dispositif contrat d'avenir, où je rappelle que la ville participe à hauteur de 35%. Donc c'est quand même mieux que de recruter un adulte à temps plein. Et aujourd'hui, sans ces contrats d'avenir, il me manquera de l'effectif, puisque vous savez que le taux d'encadrement des cantines est soumis à une réglementation. Et si je n'ai pas ces jeunes, comment vais-je faire? Puisque budgétairement parlant, je ne pourrai pas.
Donc ça laisse augurer des problèmes à la rentrée si je n'ai pas de réponse, en tout cas avant la rentrée des classes. Un triste anniversaire aujourd'hui, celui du crash du West Caribbean le 16 août 2005. 160 morts, dont 152 Martiniquais. Ce matin, les membres de l'association des victimes ont défilé dans les rues de Fort-de-France avec des arrêts devant le palais de justice et la cour d'appel. Après le non-lieu prononcé dans cette affaire, la détermination des proches des disparus reste intacte. Ils réclament un procès. Au reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Justice, vérité pour les 152. 12 ans après, les revendications sont les mêmes. La détermination n'a pas fléchi. En ce triste jour anniversaire, les familles des victimes du crash de Maracaibo ont voulu une action symbolique devant le palais de justice où a été prononcé le non-lieu en 2015. L'occasion aussi de rappeler que c'est bien toute une île qui avait été touchée dans sa chair. C'est une affaire qui nous concerne tous, parce que non seulement nous connaissions à peu près, chacun de nous connaissait quelqu'un dans cet avion, mais nous avons aussi des enfants qui partent, des parents qui partent. Le cortège s'est ensuite rendu à la cour d'appel, où l'AFCA l'espère devrait se tenir en décembre l'audience en appel pour homicide involontaire. Là, chacun a planté un drapeau noir, un drapeau pour chaque Martiniquais disparu ce 16 août 2005. Avant qu'au micro, Maître Ursulène s'en prenne vertement au procureur général. Pourquoi au bout de 12 ans, il y a de votre part un tel mépris? Ce ne sont pas seulement les morts martiniquais que vous méprisez, mais ce sont également tous ceux qui accompagnent les amis, la famille, mais également toute la Martinique. Ce n'est pas sur 152 morts que vous crachez, monsieur le procureur général, c'est sur toute la Martinique. J'espère que vous allez venir le jour de cette audience, je ne sais pas quand elle aura lieu. Vous entendez ce que je vous dis, monsieur le procureur général? Il faut venir vous-même et expliquer au peuple martiniquais les raisons pour lesquelles, subrepticement, en catimini, vous avez estimé qu'il fallait un non-lieu. On espère être entendu. Ça fait déjà 12 ans que ça dure. Et nous espérons qu'à partir du mois de décembre, la vérité sera connue. On prend l'avion, on voyage, donc ça s'est passé, ils sont déjà décédés, mais on prépare aussi l'avenir, c'est très important. Dégager la chaîne des responsabilités, explorer toutes les pistes. 12 ans après, pour l'AFCA qui refuse de croire en la seule culpabilité des pilotes, le temps du deuil n'est pas encore venu. Du football à présent avec la victoire des Yana Juniors. Ils l'emportent 7-0 face aux Bahamas. Depuis la semaine dernière, ils participent à la Gold Cup en Floride. Leur objectif, se qualifier en 3e division. Un peuple qui ne connaît pas son passé et sa culture est comme un arbre sans racines. Ce sont les mots de Marcus Garvey, un militant noir du XXe siècle, véritable symbole pour le mouvement Rastafari. Un hommage lui sera rendu au musée du N'importe quoi demain soir. Sergine Boutrin, directrice du musée, était au micro de Stéphane Govindin. L'association Copena, représentée par Candace Amani, qui fait une conférence sur Marcus Garvey. Depuis que le nouveau musée est là, on accueille les associations qui ont envie de communiquer, qui ont envie de faire des manifestations, des actions culturelles. C'est toujours le même état d'esprit avec un plus, il y a des plus. Par exemple, accueillir vraiment d'autres associations, puisqu'on a le nouveau musée a un jardin, avant on était obligé de se mettre dans la rue, tu vois, donc on a fait 20 ans de rue et trottoir, maintenant nous faisons un jardin. C'est de parler d'un personnage qui a travaillé beaucoup pour la valorisation des Noirs, surtout aux États-Unis. Je crois que c'est quelqu'un qui venait de Jamaïque, qui a même prôné un retour en Afrique à un moment, Marcus Garvey. Ceux qui le connaissent ou pas, c'est un moment d'échanger avec les autres, d'approfondir ses connaissances, d'écouter plein de sons, parce qu'on va passer les sons reggae du monde, parce que le reggae a créé quand même, qui est issu du Rastafari, a créé quand même plein d'émules. L'un des plus connus, c'est Marley Bob. Et il y a même des Chinois, il y a même des Blancs qui font du reggae maintenant.
Nous vous en parlions la semaine dernière. Les Yana Youth participent au Guadatour, un festival de musique qui fait le tour de l'île caribéenne. Le groupe s'est formé il y a 3 ans, 2 filles et 5 garçons de 14 à 24 ans, unis par la passion musicale. Ils reprennent de grands standards de reggae, notamment. Reportage d'Yvon Lemar. Ils s'appellent Lenny, Warren, Natalia, Isaac, Enzo, Siwan, Kwende, Ludovic et Emeric. Ils ont entre 14 et 24 ans et forment depuis 2014 le groupe Yana Youth, un orchestre formé un peu par hasard. C'était pas calculé. Voilà, il y avait un groupe de jeunes qui avaient passé un après-midi chez quelqu'un que l'on connaît très bien dans le milieu musical du nom de Pierre Ray, alias Kiko, un grand frère qui nous a un peu aidé, il nous a préparé, on va dire, à faire de la musique. Après, il nous est venu l'idée de faire de cette rencontre-là quelque chose de plus concret, de plus poussé. Donc on a commencé à mettre des répétitions. Les répétitions devenaient récurrentes, on va dire. Et c'est de là qu'est parti le groupe Yana Youth. Amoureux de la musique, les Yana Youth abordent un répertoire varié composé de reprises ou de créations avec des arrangements originaux. La plupart de nos jeunes dans ce groupe, ils sont multi-instrumentistes. Donc je vous donne un exemple, le batteur passe des fois au clavier, le percussionniste passe à la basse, le bassiste il passe à la batterie, moi je passe aux percussions. Ben, c'est une ouverture que nous avons apportée pour voir ce que ça allait donner. C'est ce côté innovant de la chose qui nous permet d'avoir un répertoire varié, de créer un maximum de choses. Grâce à leur grande maturité musicale, ils ont pu collaborer avec plusieurs artistes de renom, notamment Pierre-Édouard Décimus, l'un des fondateurs de Cassave. Cette rencontre avec les Yana Youth, ça a été vraiment pour moi une grande chance, puisque j'avais un rendez-vous avec la DRAC de Guyane, qui m'ont parlé d'un petit groupe qui joue très bien, très organisé. Et je suis allé les voir, j'étais encore enchanté en répétition. Et depuis, je me suis dit qu'il fallait exporter, il fallait qu'ils exportent leur manière de faire. J'ai la chance de pouvoir accompagner des enfants doués, bien organisés, et je pense qu'ils iront très loin. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir. Cette année, ils ont tenu à venir ici, et moi-même, ça m'a fait plaisir de les inviter. Les Yana Youth sont en tournée en Guadeloupe jusqu'à lundi prochain. Un album est aussi en préparation. Partons à présent à la découverte d'un écrin de tradition au bord du fleuve Kourou. Depuis 17 ans, le centre Kalawashi rend accessible à tous la culture amérindienne. Reportage de Jonathan Lariot. Mais depuis 18 ans, on est là, on a reconstitué toutes les architectures des Amérindiens de Guyane. Donc ici, le carburant, c'est le carabé Tokosipan Wayana, avec un ciel de case. Et le carabé musée, c'est la conjugaison des deux, quoi. Carabé, Bon, là, on propose les journées découvertes, ça commence à 10h, ça termine à 16h. Donc ils arrivent, on fait soit la balade en canoë ou en forêt, tout dépend. On fait tir à lac, tir à sarbacane, carrière sous calebasse, jeu du diable et jeu de toupie traditionnel. Quel est le but? Là, on fait de l'hébergement, on fait des séminaires. Il y a pas mal de gens qui viennent ici. Et c'est naturel, quoi. On fait découvrir ce qu'on sait faire, par exemple la vannerie, la poterie, aller dans la forêt, chercher la laine franche, comment tresser pour la toiture. Tout ce qui nous concerne, quoi. Tout ce qui concerne les Amérindiens de Guyane, quoi. Les Amérindiens de ce pays. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Un avenir en pointillé pour les salariés de l'entreprise Indel. Après 50 ans de collaboration, le Centre spatial met fin à leur contrat. Ce matin, les salariés ont tenu une conférence de presse à Kourou pour alerter l'opinion publique. Le gel des contrats est préjudiciable à la gestion des cantines scolaires. Le maire de Cayenne alerte la ministre du Travail sur les conséquences néfastes de la réduction drastique de ces contrats. Enfin, de la musique avec les Yana Youth à la conquête du public guadeloupéen. Ils participent en ce moment au Guadatour avec des reprises éclectiques et dynamiques.
Nous les avons rencontrés pendant la tournée. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.